Après avoir, durant les jours passés et les rencontres passées, parlé de l'histoire de Léonie Martin, on se rend compte que c'est une femme qui finalement découvre qui est le tout de sa vie. Et Léonie Martin, le tout de sa vie, c'est Jésus. C'est Jésus. Je suis pressée, dit-elle, d'être seule avec mon Jésus, afin de savourer mon bonheur auprès de lui. Là seulement je jouis, je suis en paix. On pourrait peut-être tout naïvement, tout bêtement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, se poser cette question: quand je suis avec lui, comment est-ce que je me sens? Parce que il y a là le gros problème de l'adoration, entre autres. Je vois combien c'est difficile de rester en silence devant Jésus présent dans la Sainte Hostie. C'est pas facile pour moi non plus, soyez sans crainte. Je suis obligé de revenir sans cesse à la raison pour laquelle je suis là. Chaque fois quand je vois que je pars à gauche ou à droite avec les idées, avec la tête, avec toutes sortes de choses, de lui dire: mais c'est pour toi que je suis ici, pour être avec toi et pour que tu sois avec moi, toi qui es le prince de la paix. Alors, c'est vrai que à la chapelle, chez moi, je lutte souvent un peu contre ça et un peu contre la récitation du chapelet devant le Saint-Sacrement, quoi. Alors, c'est très comique parce que il y a quelqu'un qui est toujours là, très fidèlement, et au début, je voyais le chapelet qui passait. Et comme j'ai insisté 2-3 fois, maintenant le chapelet est caché, quoi. Mais comme j'ai parfois des distractions, je vois ce qui passe entre les doigts, quoi. Donc, je dis, c'est pas facile d'être là en silence devant Jésus. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce qui devrait nous faire beaucoup de bien est très difficile à vivre. Donc, pour Léonie, à force de courage, vous avez vu sa personnalité d'enfant. C'était pas quelqu'un qui était intérieurement paisible. C'était pas quelqu'un qui était intérieurement calme. Mais à force de patience et de persévérance, elle a su trouver la paix en restant seule avec Jésus. C'est peut-être une grâce à lui demander de savoir rester là tout simplement avec lui, je le rappelle, qui est le prince de la paix. Ce dont vous, moi, nous tous, nous avons le plus besoin, qui est la paix intérieure. Et donc, elle est comme nous finalement. Elle a une âme de pauvre. Et elle essaye, dans toute sa pauvreté, de tout simplement s'abandonner à Jésus, de s'abandonner à Jésus. Toute sa pauvreté, elle est là, telle qu'elle est, devant Jésus. Il y a une parole qui surgit là. Il nous enrichit
parce qu'il nous donne tout ce qu'il est. Jésus nous donne tout ce qu'il est et il nous enrichit de lui. On pourrait parler et méditer bien longtemps sur notre richesse. Et finalement, et dans toute l'histoire de sa vie, on voit que pour s'en sortir, il n'y a qu'une solution, c'est Jésus-Christ. Et elle s'appuie sur la fidélité de Jésus à son égard. Appuyons-nous sur la fidélité de Jésus pour nous. Et elle fait aussi l'expérience que de la présence de l'Esprit Saint en elle, l'Esprit Saint en elle la garde unie au Christ. Voyez, regardons un peu ce qui nous unit au Christ. Comment est-ce que nous sommes unis à lui? Beaucoup de gens sont unis à lui à travers ce qu'ils vivent. Et elle va plus bas. Elle s'appuie sur un fameux sacrement qu'elle a reçu, qui est la confirmation. Et du fait qu'elle a reçu ce sacrement, elle s'appuie sur ce sacrement pour être unie à Jésus et pour avoir sa vie toute transformée par lui. C'est l'Esprit Saint en nous qui achève toute sanctification. Je ne sais si vous l'avez remarqué dans la prière eucharistique de ce matin, c'était la prière eucharistique numéro 4. C'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre en nous et qui achève toute sanctification. Et donc, Léonie n'a qu'une certitude, qu'une solidité, c'est s'appuyer sur l'Esprit Saint. Elle ne peut pas s'appuyer sur son intelligence. Elle ne peut pas s'appuyer sur ses connaissances. Elle ne peut pas s'appuyer sur rien. Elle s'appuie sur l'Esprit Saint. Voyez, nos vies sont appuyées sur quoi, sur qui, pour tenir. Je sais que ça fait parfois un peu grincer quand je dis ça, mais c'est le drame d'aujourd'hui. Nos jeunes, sur qui, sur quoi, ils s'appuient pour tenir. Vous voyez, sur qui, sur quoi on s'appuie pour tenir face aux souffrances, face aux soucis, face aux difficultés. Il faut dire aussi que toutes ces sœurs, toutes les Martins, que ce soit celles qui étaient au Carmel ou elles toutes seules à la Visitation, elles avaient des échanges de courriers. Et dans un courrier que Léonie envoie à sa sœur, elle lui dit à sa sœur Céline, « Ne crains pas. L'Esprit Saint est toujours dans les âmes de bonne volonté. Il préside à toutes leurs actions. » Les âmes de bonne volonté, l'Esprit Saint est la base de toutes leurs actions. L'Esprit Saint, c'est le bon esprit du Seigneur. Et donc, si nous appuyons nos vies sur l'Esprit du Seigneur, nous agirons toujours bien. Nous agirons toujours bien pour nous-mêmes et pour les autres. Car il s'agit aussi de bien agir pour nous. Vis-à-vis de nous-mêmes, il s'agit de bien agir. Saint Paul a cette belle parole qui dit « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse ». Sa lettre aux Romains, chapitre 8. « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car l'Esprit connaît les désirs de Dieu. » Les désirs de Dieu. Elle se laisse enseigner par l'école spirituelle qu'est la sienne.
Et l'école spirituelle de Léonie Martin, c'est Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal. Et donc, elle baigne dans cette spiritualité, quoi. Une spiritualité, c'est une vie, quoi. Ma vie, c'est la spiritualité de Saint François de Sales, de Sainte Jeanne de Chantal, quoi. Que serions-nous devenus si notre bon saint fondateur n'avait pas institué la visitation? Combien nous lui devons de reconnaissance ainsi qu'à notre Sainte Mère qu'il l'a parfaitement secondée. Vous voyez, elle a une spiritualité qui construit sa vie. Je rappelle que nous sommes une tête, un corps et une âme. Et que la spiritualité, c'est ce qui construit notre âme, et c'est la construction de notre âme qui nous permet de faire face aux réalités de notre vie. Et aujourd'hui, on construit des têtes et des corps, et on oublie de construire des âmes. C'est la catastrophe d'aujourd'hui. On fait des corps, on fait des têtes, et on oublie les âmes. Et donc, Léonie prend conscience que son âme est façonnée à l'école de Saint François de Sales et de Sainte Jeanne de Chantal. De temps en temps, un peu regarder, au fond, votre âme, elle est nourrie de quoi? Qu'est-ce que vous nourrissez cette dimension la plus intime de votre être? Vous la nourrissez de quoi? De sorte à ce que, quand il vous arrive quelque chose, c'est ce qu'il y a dans votre âme qui vous permet d'assumer ce qui vous arrive. C'est capital de savoir notre âme, par qui, par quoi elle est enseignée, elle est façonnée, qui s'y trouve pour pouvoir assumer tout ce que vous avez à vivre. Et c'est capital et c'est le drame d'aujourd'hui. C'est le drame d'aujourd'hui. Alors on constate que nos pauvres jeunes ont des difficultés à vivre ensemble, qu'ils ont des difficultés à faire face dans leurs maladies, dans leurs soucis, dans leurs échecs, dans leurs inquiétudes. Voyez? Donc, ayons le souci d'avoir une âme formée par des formateurs sûrs, quoi. Sûrs. Jeanne de Chantal, François de Sales, voilà, sont des formateurs sûrs. Et alors, Léonie Martin avait, dans la pauvreté des cellules des contemplatives de l'époque, elle avait comme outil, si vous voulez, pour nourrir son âme, les Saintes Écritures. Donc elle avait les Saintes Écritures telles qu'elle pouvait les avoir à l'époque, car n'oublions pas qu'à cette époque-là, elle n'avait pas accès à la totalité de l'Écriture sainte. On est avant le Concile et toujours sur les limites du Concile de Trente. Donc, les Écritures saintes, l'introduction à la vie dévote, qui est un fameux bouquin qui a eu un succès immense de Saint François de Sales. Elle dit que j'aime notre bienheureux Père, c'est vraiment un saint incomparable. Écriture sainte, le fameux livre de Saint François de Sales, l'introduction à la vie dévote, l'imitation de Jésus-Christ, qui est un livre, qui est un recueil de différentes conférences qui ont été faites, je ne sais plus trop à quelle époque, qu'on a appelé la dévotion moderne. Si vous allez à Bruges et que vous allez visiter le couvent anglais, ce sont des sœurs issues de la dévotion moderne. Donc c'est des gens comme Ruysbroek, donc c'est 12-13e siècle, moi je ne suis pas dans le temps.
peu tous ces gens-là, quoi, hein, qui se rendaient compte qu'il n'y avait pas grand-chose pour imiter le Christ. Parce que le problème, c'est toujours quel est le modèle qui me permet de. D'où l'imitation de Jésus-Christ. Et bien sûr, le livre de sa sœur, l'histoire d'une âme, et le bréviaire du Sacré-Cœur, mais ça, c'est propre à la Visitation. Et donc, elle aime aussi de fréquenter des saints. Elle aime beaucoup Sainte Marguerite Marie. Hein, c'est celle à qui Jésus a montré son cœur. C'est celle à qui Jésus a dit, mais voilà ce cœur qui a tant d'amour à donner et qui est si peu aimé. Si peu aimé. Moi, je pense aussi que dans toute l'histoire de sa vie, elle a fait l'expérience de ce que c'était qu'un amour vrai. Aimer, c'est vouloir que l'autre existe et c'est vouloir que sa vie devienne féconde. C'est bien ça l'amour. Et quand ce matin, on parlait de la manière dont sa tante essayait de l'aimer, c'était vouloir à tout prix qu'elle ait une vie féconde. Hein? La fécondité d'une vie. Tiens, c'est quoi la fécondité de votre vie? Ne venez pas me dire que c'est parce que vous avez eu des enfants. La fécondité de votre vie, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est-à-dire, le rayonnement de votre vie, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est bien faire de la soupe, de la pâtisserie, des galettes et tout ce qu'on entendra demain matin, quoi. Donc, le cœur du Christ, la parole du Seigneur, l'histoire de sa sœur, l'histoire d'une âme de Thérèse, voilà ce que c'est pour elle. Je suis fondu de reconnaissance envers le cœur de notre bon Jésus qui m'a prévenu de tant d'amour. Voyez, où est-ce que nous allons puiser l'amour pour nous? Voyez, où est-ce que nous allons chercher de l'amour? Peut-être que l'Église devrait retrouver sa mission, hein, quelle est la présence de l'amour de Dieu pour le monde. Hein. L'Église, sa mission, c'était la présence de l'amour de Dieu dans le monde et pour le monde. Si elle n'est pas ça, elle n'a plus de raison de continuer. Si elle n'est pas ça, elle peut arrêter. Elle peut arrêter. Donc Jésus, notre unique refuge, c'est le cœur sacré de notre Christ, notre roi adoré. Et elle dit, puisons à ce cœur et notre cœur sera renouvelé. Savoir où je vais renouveler mon cœur pour m'aimer et pour aimer. Pour m'aimer et pour aimer. Il y aurait des tas de choses. Alors, elle a le souci dans sa prière, elle sait que la prière qu'elle fait apporte toujours un bien. La prière qu'elle fait apporte toujours un bien, parce que la prière qu'elle fait, c'est pour que le bien du Seigneur se répande. Alors elle dit qu'elle prie beaucoup pour les âmes des prêtres. Les âmes des prêtres, dit-elle, sont tout mon attrait. Je ne sais pas si vous priez beaucoup pour les prêtres, je ne sais pas. Quand j'entends des chrétiens parler des prêtres, c'est pas toujours très jojo, quoi. C'est « il me plaît », « il ne me plaît pas », « il me convient », «
il ne me convient pas. Il dit ce qui me plaît, ce qu'il dit ne me plaît pas. Et Mais peut-être qu'ici, vous ne faites jamais ça, aucune personne présente ici dans cette salle. À une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, on disait qu'on avait les prêtres qu'on méritait d'avoir. Mais aujourd'hui, on n'oserait plus sortir des choses pareilles, quoi, hein? N'est-ce pas? Vous méritez tous d'avoir le prêtre qui vous convient, quoi. Et si on essayait de demander au Seigneur qu'il nous envoie des prêtres selon son cœur, peut-être que nos cœurs seraient un peu plus proches du cœur du Christ. Au lieu d'avoir des prêtres copains qui nous conviennent, n'est-ce pas? Qui nous conviennent. J'aime bien de raconter une petite histoire vécue que je ne sais pas enlever de ma tête. Il y avait eu une grande session mariale à Banneux et on m'avait demandé de venir donner un enseignement sur la prière du « Je vous salue Marie ». Et le midi à table, je me trouve en face d'une dame qui avait beaucoup de critiques à faire sur son curé. Et quand elle a eu fini avec un sourire d'une onction à attraper de l'aigreur, elle me dit « Oh, tous les jours, je prie pour que mon fils devienne prêtre. » Et je lui dis, mais chère madame, j'espère que le Seigneur ne vous exaucera pas. J'espère que le Seigneur ne vous exaucera pas. Parce que imaginez-vous que quelqu'un, si votre fils devient prêtre, et que si quelqu'un parle de lui comme vous avez parlé de votre prêtre, je crois que ça vous ferait beaucoup souffrir. Ça s'est soldé dans la vallée des larmes. Voilà ce que j'ai gagné. Faisons très attention à ça. Faisons très attention à ça. Mais faisons très attention à ça. Moi, j'ai jamais dit qu'on était si bien que ça. Hein. Moi, j'ai jamais eu la prétention d'être bien, mais comme on est traité, hein, je pense que vous vous rendez pas compte de tout ça. Faites très attention à ça. Et aujourd'hui, je me dis, mais qui est-ce qui prie pour les prêtres, quoi? Qui? Ah, il paraît que les carmélites font ça. J'ai aussi beaucoup de difficultés avec tout ça. Donc, Léonie devient finalement, avec toute son histoire, une femme de prière. Et étant une femme de prière, elle a un rayonnement. La preuve aujourd'hui, quand on parle de sa vie, ça touche celles et ceux qui écoutent. Alors moi j'aimerais bien que, à travers vous tous, le Seigneur ait le même rayonnement qu'elle. À travers sa vie, le Seigneur a un beau rayonnement. Vous n'avez pas envie de ça, mais vous n'avez pas envie de ça. Tout le monde qui se plaint que ses enfants ne pratiquent pas. Vous n'avez pas envie de rayonner Jésus à travers votre vie. Pas avec des blablabla, hein, parce que la parole ne convertit pas. C'est une âme imprégnée du Seigneur qui peut convertir une autre âme. Sinon, c'est du blabla, c'est de la théorie, c'est des recettes et je ne sais pas quoi. Donc, pour Léonie, sa vie se termine et cumule, si vous voulez, le but de sa vie, c'est un cœur à cœur avec le Christ. Nos cœurs, ils ne sont pas avec Jésus alors. Vous voyez, un cœur à cœur avec Jésus. Et elle édifie la communauté. Parce que la communauté dans laquelle elle se trouve, à Caen, se rend compte qu'elle est recueillie, qu'elle est une âme paisible, parce que son âme est habitée par le prince de la paix. C'est la fameuse question de Thérèse d'Avila,
qui disait « Qui est l'habitant de votre âme ?» Alors moi je suis certain que nous tous ici, c'est ce qu'on aimerait. C'est une âme paisible habitée par le Christ. Et pour ça, il faut dépasser, ne pas nous bloquer sur ce qui nous arrive, mais aller le rejoindre plus bas, afin que ce soit lui qui vienne arranger ce qui nous empêche d'être à lui pour être à lui. Nous sommes toujours bloqués par ce qui nous arrive, mais il faudra essayer d'aller plus bas en nous, là où il se trouve, afin que ce soit lui qui arrange tout ce qui se passe en nous, afin d'être à lui. Afin d'être à lui. Et Léonie, tel que c'est prévu dans la règle de la visitation, chaque année fait une retraite de 10 jours en silence. Vous voyez, vous devriez un jour faire ça. Une retraite de 10 jours en silence, sans courir dans le magasin, sans ceci, sans cela, sans tondeuse, sans rien, quoi. 10 jours en silence, comme ça. Pardon ? Avec un bon livre, voilà. 10 jours en silence, pas aller à la guinguette de l'autre monastère ou à la ferme de je ne sais pas quoi, ou pas aller voir les petits commerces, les confitures, les bières et ces trucs-là. 10 jours, seul à seul avec le Christ. Peut-être qu'il y en a qui grimperaient les murs, ça c'est après 1 heure ou 2 de temps. Je vous assure que quand en vie religieuse on fait les 30 jours, c'est pas si agréable que ça. Je vous l'accorde, c'est pas facile, vous savez. C'est pas facile du tout. Parce que dès que le silence arrive, tout ce qui peut y avoir de tordu en nous se réveille. C'est pour ça qu'on s'agite et qu'on fait toutes sortes. C'est parce que tout ce qui est en nous d'impatience, d'histoire, de vécu, de besoin et tout, hop là, ça vient nous agiter, quoi. Voilà. Donc, elle dit, quelle grâce que d'être cœur à cœur avec le Seigneur pendant 10 jours, être son privilégié et être mon privilégié pendant 10 jours. Voyez, regardez un peu depuis lundi que nous sommes ici jusqu'à demain matin, combien de temps sur les 24 heures Jésus a été mon privilégié. Faites un peu un bilan. Elle dit aussi, c'est long 10 jours pour mes petites forces morales. Ma retraite est finie, on est bien content quand c'est fait. Vous voyez, c'est pas facile. Je dis ça un peu en rigolant parce que c'est pas facile. C'est fait, dit-elle. Car cela est laborieux et fatigant, surtout comme c'est mon cas, si on le passe en toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver, quoi. Et alors elle prend des résolutions. Ah, peut-être qu'aujourd'hui vous allez prendre une résolution. Peut-être que vous allez prendre une résolution aujourd'hui. Elle dit, je prends comme résolution être bonne et charitable. Ah, mais ça, nous le sommes déjà tous. C'est foutu. Être d'égale humeur. Ça, c'est déjà réussi aussi. Être fidèle. Toujours être bien à l'heure, être fidèle. Me passionner pour l'oubli. Oublier ce qui me contrarie. Me plonger dans mon néant, être petite. Vous voyez, prendre des résolutions, quoi. Prendre des résolutions.
Parce que la résolution que l'on prend durant un temps spirituel, c'est une résolution qui nous lie au Seigneur. La résolution qu'on prend dans un temps spirituel, c'est une résolution qui nous lie au Seigneur Jésus. Ce qu'elle aime bien aussi de faire au cours de ces journées, c'est avoir des temps où elle lance des paroles au Christ. Elle lui dit « Mon Jésus, mon tout, Jésus miséricorde, aide-moi ». Vous voyez, elle aime bien de lui lancer des paroles qui la gardent unie à lui tout au long de la journée. Vous voyez, c'est important, vous savez, de vivre ça. Moi, j'essaie en voiture, mais ça rate. Hein. Je ne vous cache pas que ça rate. Mais j'essaie quand même en voiture, quand quelqu'un cale la bande de gauche, ou que quelqu'un reste sur la bande du milieu et qu'on ne sait pas dépasser, ben, j'essaye au lieu de m'énerver sur celui ou celle qui est dans sa voiture, hein, de dire, ben, Seigneur, je t'offre cette difficulté. Parce que si je lance des noms d'oiseaux sur celui qui est devant moi, ou celle qui est devant moi, je ne pense pas que je diffuse du bon. Hein, ça va ? Quand je traite celui ou celle qui est dans la voiture devant moi, espèce de cornichon, pour ne dire que ça, les autres mots, hein, je ne lance pas un bon esprit sur la personne. Vous voyez, quand on parle du mal de quelqu'un, on ne lance pas un bon esprit sur la personne. Que ce soit en voiture, que ce soit à la caisse dans les grandes surfaces, ou que ce soit ailleurs, quoi. A été remplacé un curé il y a 15 jours, hein, dans un petit village de l'ouest du Brabant wallon. Et le dimanche matin, j'avais 2 messes, une à 9h et une à 10h. Et il y a 2 dames qui étaient pas loin de la statue de la Sainte Vierge, là où on peut aller mettre des bougies. Et j'attendais que 9h sonne pour commencer la messe, donc je m'étais assis sur une chaise dans le chœur et j'essayais un peu de prier. J'essayais, mais j'ai pas réussi. Et alors, tout d'un coup, il y a une dame qui arrive pour mettre une bougie, quoi. Et les 2 dames qui étaient là, devant, il y en a une qui dit à l'autre, « Elle a une belle jupe, hein ?» Je me dis, ben voilà, la vie d'union au Seigneur. Elle a une belle jupe, hein. Vous rigolez, vous autres. Quoi? Oui, il y a d'autres choses que je ne répète pas. Oui, mais enfin... Oui, mais enfin, ça monte quand même, ça monte l'état intérieur quand on est là. Hein. Je me fais ramasser hein, parce qu'il y a des gens du Chenois. Et il y a 2 dames qui viennent à la messe aussi chez elles. Une est bien à l'heure, l'autre arrive en retard. Et celle qui arrive en retard, quand elle arrive, c'est mon moment. On vénère d'abord les reliques. Mais qu'on soit à l'évangile, qu'on soit à l'oraison d'entrée ou autre chose, je dis Chenois, mais ça se fait partout, hein, ça se fait partout. Et alors après, quand on commence l'homélie, elle se raconte des trucs l'une à l'autre, quoi. J'ai déjà arrêté pour les regarder, quoi. Mais voilà, je me dis, on a du mal de se concentrer sur ce qui se passe. Donc, ce n'est pas un jugement des gens, c'est montrer qu'il y a une difficulté aujourd'hui, c'est très difficile de se concentrer. Bon, l'histoire de la jupe, je trouve ça amusant, hein. L'autre histoire des 2 braves qui sont là, qui parlent, en fait, j'entends pas trop ce qu'elles disent, j'entends qu'elles parlent, puis je m'en fous de ce qu'elles disent. Mais vous voyez la difficulté qu'on peut avoir de se concentrer. On a du mal dans notre monde d'aujourd'hui avec le recueillement, quoi. Alors finalement, en 1925, elle dit comme résolution de retraite cette année, je n'en ai pris qu'une. Parce qu'elle se rend bien compte que si on est gourmand, c'est difficile de toutes les tenir. Et donc, en sa retraite de 1925, elle ne prend qu'une seule résolution et elle dit «
être fidèle quand la cloche sonne. Savoir abandonner son activité pour être à l'heure. Fidélité ponctuelle au premier coup de cloche, car il n'y a rien qui mate autant la nature que cela. Il me semble pour moi, c'est un martyre que d'être fidèle à l'heure, c'est un martyre. Mais en revanche, ce sont des fleurs que je mets sous les pieds de Jésus. Pour elle, effectivement, c'est une difficulté d'arrêter son activité pour arriver à l'heure. C'est ce que nous vivons. C'est très difficile. C'est ce que nous vivons. Savoir abandonner ce qui se passe dans notre tête pour être A. Savoir abandonner l'activité qu'on a pour être A. C'est tout, c'est comme ça. Il faut pas faire des drames, je pense aussi. Puis, elle a aussi une grande fidélité au chapelet. Pour elle, le chapelet est très important. C'est une manière d'honorer la Vierge Marie. Et j'aime bien de rappeler que chaque Je vous salue Marie est une rose qu'on offre à la Sainte Vierge. Et je m'imagine que la Sainte Vierge doit être heureuse de se dire, mais aujourd'hui, j'ai reçu autant de fleurs. Aujourd'hui, j'ai reçu autant de fleurs. Un chapelet, c'est 53 Je vous salue Marie. Donc, chaque personne qui dit un chapelet offre 53 fleurs à la Vierge Marie. 10 personnes, ça fait 530. 20 personnes, ça fait presque 1100. Ça va, et nous sommes 20. Voyez ? Donc vous imaginez la Sainte Vierge qui reçoit ces fleurs de ses enfants de la terre. Et je rappelle que une rose, elle pousse toujours sur des épines. Elle ne fleurit pas sans épines. Voilà, pensez-y. Et pour elle, c'est une confiance qu'elle a vraiment. En 1939, alors que pointe le début de la guerre, elle dit « Nous voilà dans l'angoisse par ces bruits de guerre. Que va-t-il sortir de là? Dieu seul le sait. Ayons une confiance sans borne en lui, en notre Mère Immaculée, qui est là toute puissante et terrible, comme une armée rangée en bataille. » Et donc, Léonie aime bien dans le cloître de prier son chapelet tout en marchant et de dire à la Sainte Vierge « Prie pour nous pauvres pécheurs ». Et elle dit « C'est mon bonheur de semer des Je vous salue Marie ». Alors vous voyez, notre vie avec le Seigneur, elle est ce qu'elle est. Ne nous tracassons pas. Mais peut-être que nous devrions avoir le souci d'une vie plus unie à lui, d'une vie qui corresponde le plus possible à son cœur, et d'une vie qui corresponde le plus possible aux souhaits de Jésus que chaque jour nous entendons dans l'Évangile. Chaque jour nous entendons les souhaits du Christ, c'est-à-dire quand j'entends l'Évangile, je découvre Jésus qui joint sa vie à la mienne et qui joint ma vie à la sienne. Ça, c'est le rôle de l'Évangile. Et donc, chaque jour, nous accueillons ce que Jésus dit dans le Saint-Évangile pour que sa vie s'unisse à la nôtre et la nôtre à la sienne. Et donc, Jésus est puissant de nos vies et nous sommes puissants de sa vie. N'oublions jamais ça. Quand ma vie est unie au Christ, ma vie est à la puissance de sa vie et sa vie à la puissance de la mienne. Et j'aimerais tant que tous les chrétiens aient ce désir de rendre leur vie puissante par le Christ. C'est ce qu'on dit à la messe,
par lui, avec lui et en lui. Donc, vous voyez, nous avons fait ce petit parcours avec elle et nous voyons comment dans l'histoire de sa vie qui est ce qu'elle est, qui a été ce qu'elle est, une vie de souffrance, une vie cabossée, mais une vie qui a grandi dans un milieu où le Christ avait de la place, où la Sainte Vierge avait de la place, où les saints ont eu de la place. Ayant grandi dans cette ambiance-là, eh bien, elle finit par découvrir que c'est la seule solution pour elle, quoi. C'est de s'attacher au Christ. Il faudrait que nous puissions, nous aussi, faire cette expérience. Que la seule solution de notre vie, c'est de nous attacher au Christ. Et aider les gens à ne pas se tromper. Parce que les gens font souvent un amalgame entre l'institution et Jésus. Jésus est une chose, la boutique c'est autre chose. L'Église nous est nécessaire, c'est sûr, et je ne la rejette pas, soyez sans crainte, l'Église nous est nécessaire. Mais l'Église est humaine, même si elle devrait être divine, mais elle est humaine. Donc, essayons d'unir nos vies le plus possible au Christ, afin que notre vie soit le rayonnement de Jésus, car nos vies, elles rayonnent quelqu'un. La vôtre, la mienne, nous rayonnons quelqu'un. Nous rayonnons je ne sais pas quoi. Courage, 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 courage. Ne nous regardons pas, mais regardons Jésus. Dans ce monde du moi, regardons Jésus pour qu'il nous regarde. Car nous croisons le regard de ce qui nous fait vivre. Notre regard est toujours fixé sur ce qui nous fait vivre. Que ce soit nos maladies, nos espérances, notre fric ou autre chose, notre regard est toujours fixé sur ce qui nous fait vivre. Que ce soit les tatouages, les piercings, les fringues ou autre chose. Mais pour une autre fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.